Le lait de vache, c'est moyen top. Tu m'as sûrement déjà entendu dire ça, et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il y a de nombreuses études qui montrent aujourd'hui les impacts négatifs du lait de vache sur la santé. Et du coup, avec ce genre de message, tout le monde achète et consomme des laits végétaux. Enfin, on devrait plutôt dire des boissons végétales. Mais bon, je ne vais pas lancer ce débat, le principal c'est qu'on se comprenne. Et donc aujourd'hui, et pour te faire des économies, malin le cri-cri. Bref, je vais te montrer comment je fais moi-même mon propre lait d'amande à la maison et ensuite je vais t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter de consommer du lait d'amande. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Juste un truc, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à ma chaîne en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater toutes mes vidéos que je sors chaque semaine et dans laquelle je t'apprends un paquet d'astuces qui vont te servir pour améliorer ta santé, ta qualité de vie, ton énergie, bref, pour péter le feu au quotidien. Aujourd'hui, donc, je vais te parler du lait d'amande, de la place prépondérante qu'elle a sur le marché et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'est une boisson qui est pas si intéressante que ça et pourquoi tu devrais peut-être repenser ta consommation de lait d'amande. Bon, avant de commencer, il faut que je te parle de l'acide phytique. Alors, l'acide phytique, c'est quoi? C'est une substance naturelle qu'on va retrouver dans certains aliments, comme les graines, les légumes secs, les fruits oléagineux et certains tubercules. Pour parler botanique pendant quelques secondes, l'acide phytique, c'est une manière pour la graine de stocker de l'énergie sous forme de phosphore, et donc cette énergie servira à la germination de la graine. Mais cet acide phytique sert aussi de moyen de défense pour la plante, hein. C'est comme certains animaux qui ont du dard ou du venin pour se protéger des prédateurs. Eh bien, la plante, elle, va utiliser cet acide phytique qui est considéré pour l'homme comme un antinutriment. Pourquoi? Parce qu'il va simplement empêcher l'absorption de certains nutriments contenus dans les aliments que nous consommons, comme par exemple le fer, le magnésium, le calcium, le zinc. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, l'acide phytique va aussi réduire la digestibilité des protéines et des lipides. Et là, tu vas me demander, mais pourquoi tu me parles de tout ça? On ne devait pas parler de lait d'amande dans cette vidéo? Eh bien justement, si je te parle de ça, c'est parce que l'amande contient beaucoup d'acide phytique. Comme tu le vois là sur le tableau que je te montre, il contient plus de 9,4% d'acide phytique. D'ailleurs, c'est un des oléagineux qui en contient le plus. Et donc, du coup, avant de fabriquer le lait d'amande, il va falloir essayer de débarrasser les amandes de cet acide phytique, hein, pour que ton lait d'amande soit le moins concentré possible en acide phytique. Et pour ça, on va procéder au trempage des amandes. Donc, il va falloir laisser tremper les amandes dans de l'eau pendant environ 12 heures, hein, c'est l'équivalent d'une nuit. Et idéalement, il faudrait les laisser tremper 24 heures. Parce que le trempage dans l'eau permet de réduire d'au moins 50% la teneur en acide phytique des amandes. Et ça se fait grâce à l'activation de certaines enzymes présentes naturellement dans l'amande qui vont venir dégrader l'acide phytique quand elles sont trempées. Et donc maintenant, on va passer directement à la fabrication du lait d'amande. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Donc là, j'ai laissé tremper pendant toute une nuit mes amandes. Tu vois qu'il y a une espèce de dépôt qui s'est formé dans l'eau. Donc là, je rince un peu les amandes à l'eau claire. Et ensuite, il suffit juste de les mettre dans le mixeur avec un peu d'eau et tu vas mixer. Et ensuite, tu vas filtrer. Bon, moi, j'ai utilisé une gaze là, qui appartient à ma femme. Elle s'en sert pour faire ses cosmétiques maison. Et ensuite, tu vas pouvoir venir rajouter de l'eau au produit final en fonction de ton goût, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Tu as un lait d'amande fait maison, sans aucun additif, sans aucun conservateur. D'ailleurs, ça ne se conserve que quelques jours au réfrigérateur, mais l'avantage, c'est que c'est frais et sain. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu nous dis depuis le début de la vidéo qu'il faut se passer de lait d'amande et d'arrêter d'en boire? Eh bien, j'y viens. En fait, l'amande est un aliment très intéressant, hein, parce qu'il est riche en nutriments de qualité qui ont beaucoup de bénéfices pour la santé, à condition bien sûr de choisir des amandes de qualité, et tant qu'à faire, choisir des amandes qui ont été cultivées dans des conditions acceptables. Pour revenir aux amandes, notamment, elles sont riches en magnésium, en vitamine E, qui est un puissant antioxydant, en acides gras essentiels. Et il faut savoir qu'une simple poignée d'amandes couvre plus de 30% de tes apports journaliers en ces nutriments que je viens de citer. Et puis, comme c'est une source formidable d'antioxydants, les amandes permettent de lutter efficacement contre les effets du vieillissement et aussi ça aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Et en plus, sa faible teneur en glucides permet de contrôler au mieux son taux de sucre dans le sang, donc sa glycémie. Et bien le problème, c'est que en fabriquant du lait d'amande, tu vas devoir mixer des amandes. Déjà, ça risque de faire augmenter la température des amandes et donc de venir détruire la plupart des vitamines et des antioxydants qu'elles contiennent. Et surtout après, tu as vu, on va filtrer le résultat obtenu. Eh bien, en filtrant la mixture qu'on aura obtenue, on va priver le lait d'amande de tout l'intérêt nutritionnel des amandes à la base. Puisqu'en fait, le fait de filtrer, on va enlever toutes les bonnes graisses monoinsaturées que contiennent l'amande, on va enlever les fibres, les polyphénols, et tout ça parce que ça va rester prisonnier de la pulpe et bloqué par le filtre. Et bien au final, ce qui va rester dans le jus d'amande final, c'est que les éléments hydrosolubles des amandes, à savoir un peu de protéines et du magnésium.
Et là pourtant je te parle d'un lait d'amande qui a été fait à la maison avec des amandes sélectionnées et je te laisse imaginer ce que ça donnerait avec un lait d'amande industriel en termes de nutriments. Déjà ça serait certainement bourré d'additifs, de conservateurs, il y aurait des arômes artificiels et certainement du sucre ajouté. Sans parler du processus de fabrication qui serait fait à des températures bien plus élevées que ce que tu peux faire à la maison, ce qui altérerait encore plus la qualité du produit. Donc voilà, la conclusion à tout ça, c'est que tu as tout intérêt à manger des amandes entières plutôt que du lait d'amande. C'est les mêmes conseils que pour les fruits et les jus de fruits. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur la question et que je te mets juste ici. Et pour en revenir aux amandes, attention toutefois à ne pas dépasser une vingtaine de grammes par jour, ça correspond à une petite poignée d'amandes. Déjà, ça te permet de limiter ton absorption d'acide phytique, mais aussi parce que les amandes apportent une grande quantité de matières grasses qui, même si elles sont bonnes, si c'est des bonnes graisses qu'on trouve dans l'amande, et bien en fait, si tu en manges trop, ça peut venir faire augmenter rapidement la quantité de calories que tu vas consommer sur la journée et ça peut venir perturber tes objectifs caloriques si jamais tu fais attention à ce que tu manges. Voilà, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire sous cette vidéo, je serai ravi de les lire et d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à développer ma chaîne encore plus avec l'algorithme YouTube. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme toujours, prends soin de toi, ciao ciao.